Bonjour, voilà, impeccable. Bonjour frères et sœurs, ça fait très longtemps que je suis passé ici. J'ai presque l'impression que je suis dans un nouveau temple, un nouveau lieu. Que Dieu vous bénisse, je suis très heureux d'être là. Je vais me présenter très rapidement, je m'appelle Lola Bokonda, je suis votre frère de l'EAM Casablanca. Alléluia. Non, comme beaucoup le savent ici, je pense que la grande majorité de l'Assemblée me connaît. J'ai prié et servi ici pendant plus d'une année, durant mes études de master. Et maintenant, effectivement, je me suis installé à Casablanca. Je suis maintenant de Casablanca pour des raisons professionnelles par la grâce de Dieu. Et voilà, ce matin, assez particulièrement, j'aimerais rapidement que nous puissions, et j'aimerais introduire le thème de ce matin au travers d'une petite démonstration que nous allons faire. Est-ce que l'équipe de l'accueil peut venir m'aider? Juvenal, tu peux m'aider? Nous allons déplacer un peu cette chaire et nous allons faire un petit jeu rapidement. Ne soyez pas distraits, hein, la prédication a déjà commencé. Si vous attendez à ce que je prie d'abord avant de commencer, non, là j'ai déjà commencé. Donc nous allons faire ce petit jeu qui va nous enseigner quelque chose et ensuite nous allons procéder autrement. Donc j'aurais besoin pour ce petit jeu de 7 personnes volontaires. Est-ce que 7 personnes, frères et sœurs confondus, peuvent s'avancer s'il vous plaît, rapidement? Oui, venez. 7 personnes volontaires. Et avancez, je n'ai pas beaucoup de temps, je n'ai que 40 minutes environ. Donc avancez, Juvenal, viens, ok. Je n'ai que 3 personnes, il me reste... Prenez un papier par binôme. Non, ne coupez pas. Un papier par binôme. Vous aussi, prenez un autre papier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Restez une personne, s'il vous plaît. Allons-y assez rapidement. J'espère aujourd'hui respecter l'heure. Oui, voilà. La 7e personne, tu vas garder un papier seul. Oups. Voilà. C'est bien fait. Donc, le but de la manœuvre, c'est que vous allez déposer le papier par terre et 2 personnes vont se tenir sur le papier. Soyez à une distance de quelques demi-mètres, par exemple. Là, on peut mettre ici. Voilà. 2 personnes vont se tenir sur le papier. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer de retourner le papier sur l'autre face, mais sans le déchirer et sans poser le pied en dehors du papier. Vous restez dans le papier, vous deux, comme nous sommes là, nous deux, et essayez de retourner ça. Vous pouvez toucher ça avec les mains, comme vous voulez, mais sans les déchirer. Toi, par contre, tu gardes le papier en main. Je vais vous donner 1 minute pour y arriver. Voilà. Déjà, moi, je n'ai pas beaucoup de temps. Maman Émilie m'a donné juste 40 minutes. Donc, attendez. Mettez-vous sur le papier, 2 à 2. Attendez que je lance le chrono. Où est-ce qu'on lance le chrono déjà? Je vais lancer les minuteurs. Non, ne trichez pas, bien aimé, nous sommes à l'église. Voilà, je vais lancer les... Allez-y. Retournez le papier. Regardez bien ce qui se passe, c'est très important. Ne piétinez pas par terre. Vous avez 60 secondes, vous avez tout le temps. Ne déchirez pas les papiers et ne piétinez... Non, ne touche pas la terre, ne touche pas les sols. Non, pas de tricherie. Ne touchez pas par terre. Il vous reste 20 secondes, 28, vous avez encore beaucoup de temps. Le binôme qui réussit me fait signe. Vous avez encore 10 secondes. Ne déchirez pas le papier et ne touchez pas par terre. 4, 3, 2, 1, voilà. Applaudissez.
Voyez, il n'y a qu'un seul binôme qui a réussi. Mais j'aimerais que vous puissiez observer quelque chose. Donc, rapidement, lors de ces jeux, ils se sont placés en compétition. Mais en aucun moment, quand j'ai demandé de commencer ces jeux, je leur ai dit d'être en compétition les uns des autres. Je leur ai dit, vous avez une mission. C'est quoi votre mission? Retournez ce papier. Mais je n'ai pas dit que les binômes ne peuvent pas collaborer. Et il y avait un frère ici, ils n'ont pas fait appel à ses services. Ils ne lui ont rien demandé. Et en fait, c'est ce qui se passe généralement dans la vie. Très rapidement, on se met en compétition les uns les autres. On cherche à réussir seul, on cherche à travailler seul pour être les meilleurs. Mais j'aimerais nous dire ce matin que la vie n'est pas une compétition. Amen. Et j'aimerais ajouter une chose, c'est que nous avons plus à gagner à travailler ensemble qu'à travailler seul dans son coin. Amen. Attendez. Dis à ton voisin que la prédication a déjà commencé. Et parce qu'il risque d'être distrait. Non, on n'a pas prié. Non, on a déjà commencé. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Je vais leur donner encore 1 minute, mais je vais leur ajouter une information. Écoutez, bien-aimés, vous pouvez collaborer entre vous. Les binômes peuvent collaborer entre vous. Vous pouvez même faire appel à son service, même s'il est seul. Vous pouvez par exemple demander les papiers ici, mais là-bas, les autres montent. Vous essayez de vous imaginer quelque chose et ensemble, vous refaites ce jeu dans 1 minute. Retournez-moi ces papiers-là. D'abord, on recommence, remettez les papiers à plat, comme ça, parce que ça a pris des formes rocambolesques. Ou je vais vous donner de nouveaux papiers, hein. Vous pouvez en prendre. Les 2 autres là, vous pouvez jeter ça. Prenez d'autres, prenez de nouveaux papiers. Prenez de nouveaux papiers. Prenez de nouveaux papiers. Oui. Prenez de nouveau, il y en a 2, donne-lui d'autres. Prenez de nouveau. Ne commencez pas encore, la minute, je n'ai pas encore lancé les chronos. Juvénal, je n'ai pas encore lancé les chronos. Donc je lance la minute, allez-y, commencez. J'ai lancé les chronos, vous commencez. Oui, vous pouvez faire appel à celui-là aussi. Et là, dans moins de 30 secondes, tout le monde a réussi. Applaudissez le Seigneur. Merci beaucoup pour votre collaboration. Vous pouvez regagner vos places, s'il vous plaît. Vous voyez, dans moins de temps qu'auparavant, la moitié de temps, tout le monde a réussi. Alors qu'auparavant, service de protocole, aidez-moi à ramener la chaire, s'il vous plaît. Alors qu'auparavant, ils ont eu 1 minute, il n'y a eu qu'un seul groupe qui a gagné. Vous voyez comment l'unité, la collaboration peut nous faire gagner du temps. Amen. Nous avons plus à gagner à travailler ensemble qu'à travailler seul dans son coin. Voilà pourquoi il y a un homme sage qui a dit « Il y a plus d'intelligence dans plusieurs têtes rassemblées que dans une seule tête. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cette démonstration, ce petit jeu me permet d'introduire le thème de ce matin. Frères et sœurs de l'Église évangélique au Maroc, le thème de ce matin est l'unité, une force qui fait triompher les croyants. Amen. L'unité, une force qui fait triompher les croyants. La structure de la prédication du message de ce matin se compose de 3 grandes parties. La première, c'est préambule et l'annonce du thème que nous venons d'achever et d'annoncer le thème. La deuxième, c'est l'introduction que nous allons tout de suite commencer. Et la troisième, c'est les clés d'une véritable unité, qui est le cœur même du message de ce matin. Sans transition, comme on dit dans ces cas, introduisons le thème de ce matin. Le but de la prédication de ce matin est de nous donner les clés pour que nous puissions vivre dans l'unité, la véritable unité, celle qui nous rend plus forts que nous le sommes aujourd'hui. Mais attention, j'ai dit nous. Lorsque je dis nous, je ne parle pas seulement de notre église locale, comme nous sommes là, c'est-à-dire l'église évangélique au Maroc, ici à Rabat. Mais je parle de nous
en faisant référence à toutes les structures dans lesquelles nous pouvons nous retrouver. Je pense en premier lieu à la première structure qui est la famille biologique, qui est la structure de base de tout être humain, chrétien ou pas. Le sermon de ce matin vise à renforcer l'unité au sein des familles chrétiennes. Cette prédication vient nous interroger ou vient interroger les chrétiens dans ses rapports avec ses parents, avec ses frères et sœurs, dans ses rapports avec son mari, pour ceux qui sont mariés, ou son épouse. Mais elle ne se limite pas que dans la famille biologique. La prédication de ce matin vient aussi interroger les chrétiens dans ses relations professionnelles. Comment il gère sa relation avec son patron, avec ses subalternes, avec ses collègues de travail, mais aussi dans sa relation dans le quartier où il se trouve. Comment il gère ses relations avec l'épicier du coin, comment il gère ses relations avec cette femme qui vend les légumes à côté. Et c'est dans la globalité des relations humaines que cette prédication vient interroger les chrétiens. Comment ils se comportent. Frères et sœurs, si j'ai tenu à préciser cela d'entrée de jeu, c'est parce que nous avons pris une très mauvaise habitude de limiter la parole de Dieu à la simple superficie de notre église locale, de limiter l'étendue de la parole de Dieu seulement à la vie dans la communauté où nous nous trouvons. Lorsqu'on parle de l'unité, directement nous pensons à notre église. Voilà qu'est-ce qui ne va pas, voilà les pasteurs m'avaient mal parlé, donc il a abusé de l'unité, ou là-bas. Non, il ne s'agit pas que de ça. La parole de Dieu ne se limite pas que dans la vie, dans la communauté. Parce qu'en se comportant ainsi, malheureusement, nous devenons non pas des chrétiens, mais des ecclésistes. Ok, ne vous emballez pas, n'allez pas consulter les mots ecclésiste dans le dictionnaire, ça n'existe pas. C'est un mot que j'ai inventé moi-même. En fait, j'appelle ecclésiste tout chrétien qui limite sa vie de la foi chrétienne à l'étendue ou à la superficie de son église locale. J'appelle ecclésiste tout chrétien qui ne vit sa foi chrétienne que dans sa communauté locale. Et donc, ces chrétiens, dès qu'il sort de son église, il se débarrasse de la veste des chrétiens ou des chrétiennes et a une autre vie. Et quand on lui parle de l'unité, il limite cela seulement à la vie de la communauté, de son église locale. Alors ne commettons pas cette erreur ce matin, parce que cette prédication vient nous interroger et nous forger dans toute notre complexité et notre diversité. Amen. En ce dimanche, nous passons maintenant au troisième point, qui est même le cœur du message, les clés d'une véritable unité. C'est le troisième point. En ce dimanche, qui succède directement à la journée du 8 mars, qui est la journée internationale de la célébration des droits de la femme. Ce matin, c'est aussi une femme qui va nous enseigner. Ou disons, c'est l'histoire d'une femme. Cette femme s'appelle Hadassa, connue sous le nom d'Esther. C'est l'histoire de cette femme, mais pas seulement l'histoire de cette femme est d'un peuple, ou l'histoire de cette femme est d'un homme, comme cela a toujours été dans toutes les histoires de l'humanité. C'est toujours la femme et un homme, depuis le commencement. Notre passage de base est Esther chapitre 2, à partir du verset 5. Nous irons jusqu'au chapitre 4, le verset 17. En fait, j'aurais pu dire simplement tous les livres d'Esther, parce que c'est toute l'histoire d'Hadassa qui nous intéresse ce matin. Nous allons faire une première lecture. Je sais que nous connaissons déjà l'histoire d'Esther, donc je ne vais pas nous la refaire ici. Je n'ai que quelques minutes, donc je tiens à les utiliser à bon escient. Je ne vais pas refaire l'histoire d'Esther, mais nous allons lire quelques passages qui vont nous permettre de tirer les clés d'une véritable unité. Rappelons-nous, nous sommes dans le point 3, les clés d'une véritable unité. Et notre thème, c'est l'unité, une force qui fait triompher les croyants. Et nous allons voir comment l'unité peut nous faire triompher. On l'a déjà vu au travers de cette démonstration, c'est que l'unité les a permis de gagner plus de la moitié du temps qui leur était accordé. Et nous allons voir aussi au travers de ce texte comment l'unité peut nous faire triompher et découvrir les clés d'une véritable unité, celle qui nous rend encore plus forts. Lisons Esther chapitre 2,
du verset 5 au verset 8. Je vais lire dans la version Louis II, 1910. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été amené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nabuchodonosor, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. Nous connaissons l'histoire et nous connaissons les fins mots de l'histoire, c'est qu'à la fin, le peuple d'Israël a été sauvé du massacre auquel il était destiné par l'ennemi des Juifs d'Israël, c'est ce qu'on dit dans le livre qui s'appelle Aman. Et là, nous essayons de voir qu'est-ce qui a fait pour que les Juifs puissent être sauvés, parce qu'ils ont été sauvés par l'intervention d'Esther. Mais c'est quoi la genèse de l'histoire? Comment ça a pu arriver qu'Esther puisse devenir reine et qu'Esther puisse intervenir pour eux? Et là, dans ces 4 versets que nous avons lus, nous remarquons qu'Esther a été adoptée par un de ses parents qui s'appelle Mardoché. Et essayons de découvrir dans ces petits textes la première clé d'une véritable unité. À la lecture de ces 4 versets, il y a une chose très importante que j'aimerais que nous puissions remarquer. C'est que Mardoché est un homme responsable, qui a pris ses responsabilités, qui a joué son rôle. Regardez, je vais relire avec vous. On dit, il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché. On donne sa biographie rapidement. Au verset 7, on dit, il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle. Donc, c'est Mardoché qui a élevé Esther, qui a élevé Hadassa. Mais la véritable question, c'est pourquoi il l'a fait? Pourquoi Mardoché a élevé Esther? Et la Bible répond, elle dit, car elle n'avait ni père ni mère. Ok, ça ce n'est pas la véritable réponse. Parce que Mardoché n'a pas élevé toutes les filles qui n'avaient ni père ni mère. Mais il y a une vraie raison pour laquelle Mardoché a élevé Esther. La jeune fille était belle de taille et de figure, ce n'est pas ça la raison. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée. Vous voyez? À la mort de son père et de sa mère. Mardoché était un parent du père d'Esther. Et lorsque le père et la mère d'Esther sont morts, et Mardoché, comme un homme responsable, a dit, je ne vais pas laisser cette fille traîner dans les rues pour faire des enfants de rue que nous voyons aujourd'hui. Mais il est parti prendre cette fille et il l'a élevée. Donc Mardoché a joué son rôle, a pris sa responsabilité des parents et il a élevé cette fille. C'est très intéressant. Et d'ailleurs, pour vous montrer à quel point Mardoché est un homme responsable, allons-y au verset 11, toujours du chapitre 2. Verset 11, chapitre 2, la Bible dit, et chaque jour, Mardoché allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment s'est portée Esther et comment on l'a traitée. Amen. Waouh! Vous voyez comment cet homme est responsable? Donc là, c'est au fait quand Esther est déjà amenée dans la maison du roi en attendant sa rencontre avec le roi pour devenir reine, parce que le roi devait faire un choix. Et pendant qu'Esther était là-bas, Mardoché, comme un père responsable, n'est pas resté chez lui à la maison tranquille, voilà, et finalement elle est partie. Non, mais il allait de temps en temps voir comment Esther est traitée, comment Esther se porte. Il allait prendre des nouvelles d'Esther. Ça, c'est un père responsable. Il y en a aujourd'hui, malheureusement, très peu dans le monde. Et très malheureusement, parfois même, au milieu des chrétiens. Mais il n'y avait pas que Mardoché qui jouait son rôle, et qui prenait ses responsabilités, qui gardait sa place de père. Il y avait aussi Esther qui s'est comportée de cette manière. Lisons rapidement le verset 10.
le verset 10 du chapitre 2, la Bible dit, Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Amen. Elle a posé un acte où elle n'a pas posé un acte, ou un non-acte, si vous voulez, ou une non-action, si vous voulez, qui est celle de ne pas parler de ses origines. Mais la vraie question, c'est pourquoi elle l'a fait, ou pourquoi elle ne l'a pas fait. C'est parce que Mardochée, qui est son père adoptif, les lui avait interdit. Et en agissant ainsi, qu'est-ce qu'Esther fait? Esther garde sa place d'enfant. Parce qu'il est écrit, enfants, obéissez à vos. Esther obéit à son père adoptif qui est Mardochée. Mais il y a mieux que ça. Il y a un verset que j'aime beaucoup, c'est le verset 20. Allons-y et lisons-le. Il m'a beaucoup passionné lors de la préparation. La Bible dit, Esther n'avait fait connaître, au verset 20, je suis en train de lire le verset 20 du chapitre 2, Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardochée les lui avait défendus, et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Alléluia. Ça, c'est merveilleux. En fait, en ce moment-là, au verset 20, Esther est déjà devenue reine. Elle est devenue reine, elle est dans le palais royal. Mais la Bible dit, mais même étant reine, Esther continuait à suivre les ordres de Mardochée comme lorsqu'elle était sous sa tutelle. Waouh! Mais Esther, pourquoi continues-tu à respecter Mardochée autant? Alors que maintenant tu es libre, tu es indépendante, tu es reine, tu es riche, tu es puissante. Pourquoi honores-tu une sentinelle? Mais Esther avait compris. Elle avait compris une chose. C'est que la première clé de l'unité, c'est celle que je vais vous annoncer maintenant. Frères et sœurs de l'église évangélique au Maroc, des Rabat, la première clé d'une véritable unité, c'est que l'unité est maintenue dans une communauté lorsque chacun joue son rôle et garde sa place. Amen. Je vais répéter. La première clé d'une véritable unité dans toute communauté confondue, et l'unité est maintenue lorsque chacun joue son rôle et garde sa place. Et Esther a compris cela. Elle a compris que pour maintenir l'unité dans leur famille, mais encore beaucoup plus largement dans toute la communauté juive, il fallait qu'elle continue à garder sa place d'enfant. Parce que la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. La Bible n'a pas dit, enfants, obéissez à vos parents seulement lorsque vous êtes sous leur tutelle à la maison. Et lorsque vous serez déjà grand, vous travaillez déjà, en ce moment-là, vous pouvez désobéir à vos parents. La Bible n'a pas dit, enfants, obéissez à vos parents lorsque vous avez encore moins de 30 ans. Mais lorsque vous aurez 40 ans, 50 ans et vous serez mariés, vous allez abandonner vos parents. La Bible a dit, enfants, obéissez à vos parents selon les seigneurs, car cela est juste. Éphésiens chapitre 6, le verset 1. Si je ne me trompe pas. Vous voyez, bien aimé. Et c'est uniquement, si vous lisez bien l'histoire, vous connaissez l'histoire, c'est parce que Esther avait gardé ce secret qu'elle a pu intervenir, qu'elle est intervenue après auprès du roi pour défendre les Juifs. Parce qu'en fait, dans toute l'histoire, ce qui s'est passé, c'est que Aman se révèle, il prend la décision de faire massacrer les Juifs, ne sachant pas que la reine était juive. Amen. En fait, si la reine avait relevé son identité, Aman aurait peut-être pris d'autres stratégies. Et qui sait si les Juifs auraient pu être sauvés. Mais toute l'histoire a pris un cours positif par rapport pour les Juifs parce que Esther a gardé sa place de fille en obéissant à son père. J'aimerais nous dire ce matin que certains malheurs qui nous arrivent, ce n'est pas parce que Dieu nous a abandonnés, ce n'est pas parce que le diable est plus fort, mais c'est simplement parce que nous avons refusé de garder notre place. C'est simplement parce qu'à un moment donné, nous n'avons plus joué notre rôle.
et nous avons refusé de garder la place que Dieu nous a donnée. L'unité ne peut être maintenue dans une communauté que lorsque chaque membre de cette communauté joue son rôle comme il doit le faire et garde sa place. L'unité dans une famille, cher papa, est maintenue lorsque toi, père de la famille, tu joues ton rôle. Et quel est le rôle du père de la famille? La Bible répond à cette question. C'est dans le livre d'Éphésiens que je venais de mentionner. Si nous lisons Éphésiens chapitre 6, le verset 4, la Bible dit: et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Voilà le rôle du père. Voilà la place d'un père dans une famille. La Bible dit: n'irrite pas tes enfants. Mais lorsque tu ne les irrites pas, ce n'est pas ça la fin. Tu dois les instruire et les corriger selon le Seigneur. Alors un père qui n'enseigne pas à ses enfants la voie de Dieu, un père qui ne corrige pas ses enfants selon le Seigneur, sera-t-il étonné de voir que demain ses enfants sont devenus rebelles? Sera-t-il étonné de voir demain que la famille est divisée? Mais non. Mais non. Le problème, ce n'est pas la force du diable. Le problème, ce n'est pas que Dieu a abandonné ta famille. Le problème, c'est que toi, père, tu n'as pas joué ton rôle. Toi, père, tu n'as pas gardé ta place de père. Amen. Le mari doit garder sa place face à sa femme, envers sa femme. Il doit jouer son rôle pour le maintien de l'unité dans son couple. Et quel est le rôle du mari? Le même livre d'Éphésiens. Et la Bible nous dit, ça d'ailleurs nous le connaissons tous. La Bible dit: Marie, Éphésiens 5, 25, Marie, aimez vos femmes. Et j'aime le comparatif, il est puissant. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Amen. Les hommes aiment bien un verset qui prennent souvent à moitié. C'est le verset: femmes, soyez soumises. Là, les frères aiment ça. Bon, je vais d'abord délivrer les sœurs de la servitude parce que je l'ai fait l'autre dimanche à Casablanca. C'est que, frère, la Bible n'a jamais dit « femmes, soyez soumises aux hommes ». Non, vous allez comprendre. Non, vous allez me comprendre. Non, jusque-là, vous n'avez pas encore compris. Parce que les frères de l'église, là, les frères TTS, sont en train de massacrer les sœurs. Il faut qu'une sœur parle. « Femmes, soyez soumises ». Non. La Bible a dit « femmes, soyez soumises à vos maris ». Donc, lorsque tu n'es pas son mari, elle n'est pas dans l'obligation de t'être soumise. Donc, sœur, désormais, si un frère te dit « femme, soyez soumise », hein, dis-lui: est-ce que tu es mon mari? Non. Donc, je ne peux pas t'être soumise. Amen. Donc, entre frères et sœurs, nous nous respectons comme les hommes respectent, comme les humains, quoi. Je respecte la sœur me respecte, mais elle n'a pas d'obligation de soumission particulière envers moi. Sauf si je deviens son mari, ça c'est autre chose. Donc, revenons à ce que nous disions. C'est que le mari qui veut que sa femme lui soit soumise doit garder sa place et jouer son rôle. Son rôle, c'est d'aimer sa femme, de l'aimer jusqu'au point où son amour peut être comparé à l'amour de Jésus-Christ envers l'Église. Donc, lorsque toi, tu n'as pas encore atteint ce degré d'amour, tu ne peux pas exiger la soumission. Amen. Et un mari qui n'aime pas sa femme de cette manière, il met en péril l'unité de son couple. Parce que la femme va se sentir mal aimée, elle va commencer à aller parler ailleurs, médire à propos de son mari, et très vite, la désunion va entrer dans la famille. Et pourquoi? Parce que simplement le mari n'a pas joué son rôle. Mais en revanche, la femme aussi doit jouer son rôle et garder sa place. Amen. Parce qu'un mari qui ne se sent pas honoré et respecté devient irritable et irrité. Et là, le couple est en désunion. Je sais, je ne suis pas marié, oui, c'est vrai. J'ai compris. Donc, je n'ai pas le droit de parler du mariage parce que je ne suis pas encore marié. Ça, c'est souvent le reproche que nos aînés mariés nous font. Mais moi, j'ai une réponse à cela. C'est que les mariés qui parlent du mariage, ils utilisent tous les livres d'une personne célibataire. Celui qui a écrit
celui qui a plus écrit sur le mariage dans la Bible, c'est qui? C'est l'apôtre Paul. Paul était marié, donc je peux parler du mariage. Alléluia. Mais il y a un autre rôle très important, et je vais m'y atteler pendant un moment, c'est le rôle des enfants. Les enfants aussi dans une famille doivent garder leur place et jouer leur rôle pour le maintien de l'unité dans la famille. J'insiste beaucoup sur la famille parce que la famille est la structure de base de tout être humain, chrétien ou pas. Quelle est la place de l'enfant et quel est le rôle de l'enfant? La Bible le définit, nous le connaissons tous. Qu'est-ce que la Bible dit? Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Éphésiens 6, 1, j'avais raison tout à l'heure. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Cela signifie que l'enfant doit garder sa place en obéissant à ses parents. Obéir signifie faire ce que les parents te demandent de faire. Mais attention, lisez très bien ce verset. Souvent nous prenons des versets à moitié et là ça tronque notre compréhension. La Bible ne dit pas enfants obéissez à vos parents, point. Non. Prenez Éphésiens 6, 1. La Bible dit enfants obéissez à vos parents, virgule, selon le Seigneur, car cela est juste. C'est pour nous dire que nous devons obéir aux parents, mais seulement, ou si et seulement si, ce qu'ils nous demandent de faire correspond à la parole de Dieu. Si et seulement si, ce que les parents nous demandent de faire est selon le Seigneur. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Amen. Mais lorsque les parents nous demandent de faire une chose qui va à l'encontre de la parole de Dieu, en ce moment-là, nous ne sommes plus tenus d'obéir. Et je vais pousser les bouchons plus loin. En ce moment-là, nous sommes obligés de désobéir. Parce qu'en obéissant à cet ordre qui est contraire à la parole de Dieu, nous désobéissons à l'autorité suprême qui est l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on arrive à me suivre? Vous voyez? Donc, l'obéissance a une certaine limite. Et là, certainement, vous me poserez une question, mais comment faire alors? Quelle attitude avoir lorsque le parent me demande de faire une chose qui est contraire à la parole de Dieu? Comment dois-je réagir? En ce moment-là, je vais partager avec vous un principe que j'ai appris à l'église Grâce d'Agadir. Je l'ai appris en 2013 plutôt, quand j'y étais. Et ce principe, depuis que je l'ai appris et depuis que je le mets en pratique, a totalement changé et bouleversé ma vie. Et j'espère qu'il fera de même avec vous aussi. Qu'est-ce que ce principe stipule? Ce principe dit que l'obéissance a des limites, mais la soumission n'a pas de limites. Amen. L'obéissance a des limites, ou l'obéissance a une limite, pour être précis, mais la soumission n'a pas de limites. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Cela veut dire, pendant la première partie, l'obéissance a une limite. C'est quoi la limite de l'obéissance? Nous venons de le voir, c'est la parole de Dieu. Donc, lorsque une autorité, pas seulement mon père biologique, ça peut être le pasteur, ça peut être un frère responsable d'une commission, ça peut être la trésorière de l'église, ça peut être mon patron au travail, ça peut être mon grand frère, ça peut être ma grande sœur, ça peut être n'importe qui d'autre qui est dans une position d'autorité envers moi. Me demande de faire une chose qui est contraire à la parole de Dieu, je ne la fais pas parce qu'elle a atteint la limite, elle n'est pas dépassée. Parce que si je le fais, je désobéis à l'Éternel. Mais en revanche, la soumission, elle, n'a pas de limite. Et pour comprendre le message passé dans la deuxième partie, il faudra savoir la différence entre l'obéissance et la soumission. L'obéissance, ça signifie simplement faire ce qu'on vous demande de faire. La soumission, je suis parti consulter le dictionnaire
Et Larousse me dit que la soumission signifie acceptation d'une autorité intellectuelle ou morale. C'est la deuxième signification si vous ouvrez dans Larousse. En tout cas, Larousse en ligne sur Internet. Acceptation d'une autorité intellectuelle ou morale. Vous voyez? Donc, en fait, ce que ce principe appris à l'Église Grâce veut dire, c'est que on peut désobéir à une personne sans remettre en question son autorité. Amen. On peut désobéir à un ordre qui m'est donné parce qu'il est contraire à la parole de Dieu, sans remettre en question l'autorité de la personne qui m'a donné cet ordre. Et comment on ne remet pas l'autorité du parent qui vient de m'ordonner? Comment on accepte cette autorité? C'est simplement par le respect et l'attitude qu'on a vis-à-vis de cette personne. Cela signifie, papa me dit, fais telle chose, je ne peux pas le faire parce que c'est contraire aux principes chrétiens, mais je suis tenu et obligé à continuer à le respecter. Je dois tout faire pour que dans mon attitude, qu'en aucun moment il se rende compte que j'ai remis en question son autorité. Amen. Je vais prendre un exemple. Je vais prendre l'exemple du mariage et des couples, voilà, des fiançailles et tout, parce que je sais que la jeunesse des Rabats actuellement parle beaucoup du mariage. Avec votre président, voilà. C'est lui qui soupire après le mariage et puis il met ça sur le dos de toute la communauté. Non, c'est le besoin de la jeunesse, frère. Il faut dire que c'est ton besoin à toi. Il ne faut pas combler les troupeaux pour la jeunesse comme ça. Bon, nous allons prendre l'exemple du mariage. Hein. Tu es une fille et tu es amoureuse d'un frère. Et c'est réciproque. Mais les parents refusent que le frère puisse t'épouser pour la simple raison que le frère n'est pas de votre ethnie. Ou pour la simple raison que le frère n'est pas aussi riche que les parents souhaitent qu'il le soit. Ce sont des réalités africaines, hein, malheureusement, ça existe. Et en ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Leur raison n'est pas fondée, bien sûr. L'acte peut ne pas être non chrétien, mais la motivation fait de cet acte incorrect. C'est-à-dire quoi? En fait, le fait d'épouser quelqu'un de son ethnie, ce n'est pas un péché en soi. Si les parents te disent tu dois forcément te marier à quelqu'un de notre ethnie, en fait, le fait de se marier à une personne de son ethnie, tant que la personne est dans le Seigneur, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché. Mais le problème, c'est que la motivation derrière, c'est que on veut absolument que tu te maries à une personne de ton ethnie par tribalisme. Et en ce moment-là, cet acte devient mauvais. Vous voyez? Le fait d'épouser un homme riche, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché. Mais si tu l'épouses uniquement par matérialisme, cela devient un péché. Et maintenant, si les parents te poussent à agir par tribalisme ou par matérialisme, tu es tenu, obligé d'ailleurs, à ne pas obéir à cela. Parce qu'en obéissant à cela, tu désobéis à l'autorité suprême. Mais attention, tu es dans l'obligation absolue de garder une attitude de respect et d'acceptation de l'autorité des mamans ou des papas. Amen. Et c'est là que souvent nous ne réussissons pas. Lorsque papa ne veut pas de ma fiancée, là c'est parti quoi. Alors on commence à crier, on commence à parler en mal envers maman, on blâme sur maman, on va médire. Mais on oublie qu'en faisant ça, et ça c'est très très important, c'est que un enfant qui fait ça, en fait, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il est en train de se suicider. Lorsque tu manques du respect à tes parents, lorsque tu désobéis à tes parents, quel que soit ton âge, même si tu as déjà 50 ans, lorsque tu désobéis à tes parents, ce que tu fais, c'est un suicide. Parce que la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents pour que vous viviez longtemps sur terre. Donc, un homme ou une femme qui déshonore ses parents est en train d'écourter sa durée de vie sur terre. Et ça, c'est un principe qui s'applique aux hommes et femmes, chrétiens ou pas. Parce que la Bible n'a pas dit, enfants, obéissez à vos parents chrétiens.
Ou enfants, obéissez à vos parents qui marchent dans les seigneurs. Non. Selon les seigneurs, mais pas que les parents marchent obligatoirement dans les seigneurs. Le simple fait qu'ils soient tes parents, tu es dans l'obligation de les respecter. Et si tu leur manques du respect, tu es en train de diminuer ta durée de vie sur terre. Tu vas mourir avant l'heure que Dieu avait prévue. C'est une réalité. Voilà pourquoi tout enfant est obligé de garder une attitude de respect. Quel que soit le désaccord qu'il peut y avoir entre toi et ton père, entre toi et ta mère. Parce que c'est là, on va de ta vie, de ta durée de vie sur terre. Ceux qui vivent longtemps sur terre sont ceux qui ont respecté leurs parents, ceux qui ont rendu leurs parents fiers, ceux qui ont continué à honorer leurs parents. Celui qui maîtrise son père, celui qui se permet d'insulter son père, vient de commettre un grand suicide. Vous voyez, parfois, en matière de poison, il y a des poisons qui te tuent instantanément, il y a des poisons qui te tuent à petit feu. Quand tu insultes tes parents, tu viens de prendre un poison qui va te tuer à petit feu. Je vais vous donner un exemple. C'était en 2012, quand je suis arrivé au Maroc. En fait, au pays, il y avait un voisin là qui avait l'habitude d'insulter son père. Il était ivrogne. Ils n'étaient pas des chrétiens, ces gens-là. Mais souvent, il insultait son père aussi était ivrogne, son père aussi faisait des bêtises. Mais voilà, il s'insultait en désordre là-bas. Et quelques temps après, quand je suis arrivé ici, je crois 2012-2013, j'ai appris que cet enfant-là était mort. C'était un jeune garçon, je ne connais pas son âge exact, mais je pense qu'il n'avait pas... Il était dans la trentaine, j'imagine, soit 20 quelques ou 30, 32, 33. Et il est mort. Et quelques années après, lorsque j'ai appris ces principes, j'ai compris que oui, en fait, il s'était suicidé en insultant son père. Même si ton père a tort, mais Dieu lui a donné une autorité. Souvenez-vous de Noé. En fait, si vous lisez l'histoire de Noé, humainement parlant, on s'est dit, Noé avait tort. Parce que c'est Noé qui s'est enivré. Parce que c'est Noé qui s'est déshabillé, qui a agi comme ça. Mais lorsque ces enfants-là se sont moqués de Noé, lorsqu'on l'a rapporté à Noé, Noé maudit ses enfants. Moi, je me disais, non, Dieu ne va pas accomplir cette malédiction parce que, soyons logiques, entre nous, Noé a tort. Mais non, Dieu l'a accompli. Parce qu'il y a un principe que Dieu a mis en place. Et chers enfants que nous sommes, tous ici, parce que nous sommes tous enfants des personnes, l'obéissance aux parents, à l'obéissance aux parents est liée notre vie. Alors lorsque nous désobéissons, faisons tout pour garder la soumission. L'obéissance a une limite, mais la soumission n'a pas de limite. Et cela s'applique à tous les niveaux, en famille, à l'église, envers le pasteur, envers les responsables des commissions. Le pasteur te demande de faire quelque chose de mal, ne le fais pas. Mais continue à le respecter, continue à l'honorer. Parce que la soumission, elle, n'a pas de limite. Amen. J'ai complètement oublié quand est-ce que je dois m'arrêter. Donc si Maman Gouli, vous pouvez m'écrire quelque part, m'écrire juste sur une note l'heure à laquelle je dois m'arrêter, comme ça je saurai quand est-ce que je vais m'arrêter. Essayons de voir le deuxième principe. En fait, il y a trois clés. Je ne suis pas certain qu'on va finir les trois clés, mais il y a trois clés que le Seigneur m'a inspirées par rapport à l'unité. N'oubliez pas, nous sommes en train de parler des clés d'une véritable unité. Notre thème central, c'est l'unité, une force qui fait triompher les croyants. Nous parlons des clés d'une véritable unité. La première clé que nous venons de voir, que nous venons de finir, est l'unité est maintenue dans une communauté lorsque chacun garde sa place et joue son rôle. Maintenant, passons à la deuxième clé. Nous allons la découvrir ensemble dans le chapitre 4. Nous allons lire du verset 8. Nous allons lire le verset 1 et ensuite nous allons lire du verset 8 au verset 17. Mais nous n'allons pas les lire d'un coup, nous allons les lire petit à petit en découvrant, pour découvrir la deuxième clé de l'unité qui a fait que les Juifs puissent eux aussi triompher lors de la grande persécution ou du massacre qui leur était destiné par Aman. Lisons Esther 4, le verset 1.
Mardochée, ayant pris tout ce qui s'est passé, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. En fait, pourquoi cette attitude? Pourquoi Mardochée déchire ses vêtements, il porte un sac? Parce qu'il vient d'apprendre une nouvelle. Laquelle, c'est que Aman, l'ennemi des Juifs, a fait publier au nom du roi un édit, un décret, déclarant qu'on va massacrer tous les Juifs dans un jour, j'ai oublié exactement quel jour, mais on avait précisé un jour où on devait massacrer tous les Juifs. Et lorsqu'il apprend cette nouvelle, évidemment, il est dans la désolation. Il déchire ses vêtements pour montrer sa souffrance et il porte le sac. Allons-y au verset 8. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Ce qui s'est passé au fait, c'est que lorsque Mardochée a appris la nouvelle, lorsqu'il a déchiré ses habits, il est parti, il était devant la porte du roi. Et Esther envoie un serviteur aller voir Mardochée, mais pour lui demander qu'est-ce qui se passe. C'est en ce moment-là que Mardochée lui dit, voilà ce qui a été décidé contre les Juifs. Mardochée lui raconte tout ce qui a été décidé. Mardochée lui raconte tout ce qui a été décidé. Et Mardochée implore à Esther, est-ce que tu peux aller chez le roi pour demander, pour plaider en notre faveur? Moi je me pose une question, mais Mardochée, pourquoi tu ne le fais pas toi-même? Pourquoi Esther doit y aller et toi tu peux le faire toi-même? Vous me direz, c'est parce qu'il y avait un décret, une loi en ce moment-là qui disait que toute personne qui s'approche du roi sans avoir été invitée par lui sera condamnée à mort, sauf si le roi lui tend son sceptre et lui accorde sa grâce royale. Mais en fait, le problème c'est que même la reine n'était pas dispensée par cette loi. Donc même la reine, si elle allait vers le roi, sans qu'elle ait été appelée par celui-ci, elle pouvait être condamnée et tuée aussi. Mais je me pose la question alors, Mardochée qui connaissait certainement cela parce qu'il travaillait à la porte du roi, pourquoi il demande à Esther d'aller alors que lui aussi peut risquer aussi? Il pouvait aussi risquer, voilà, tout le monde est soumis à la loi, d'accord, moi si je vais risquer, aller vers le roi, demander s'il faut que je meure, je meurs. Mais Mardochée demande à Esther et il le fait avec insistance. En fait, c'est simplement parce que Mardochée reconnaît que dans cette situation, la mieux placée de tous les Juifs et Juives confondus pour intervenir en leur faveur, c'est Esther. N'importe quel Juif pouvait intervenir, mais la personne stratégiquement mieux placée pour intervenir, c'est Esther. C'est comme quand on est en train de jouer au football, tout le monde peut marquer, même les défenseurs peuvent tirer et vouloir marquer. Mais comme on joue stratégiquement, on sait que c'est le 9 qui est mieux placé ou le 10. Voilà, on lui donne une balle pour que celui qui est mieux placé à côté du gardien puisse marquer. Vous voyez, Mardochée reconnaît en ce moment-là les capacités ou le potentiel d'Esther, qu'Esther pouvait mieux faire dans ce cas-là que lui. Et il n'a pas voulu placer toute sa communauté en danger en voulant lui se mettre en avant et passer pour un héros. Parce que celui qui allait sauver les Juifs allait être considéré comme l'héros du moment, le sauveur du moment. Mais il n'a pas voulu, à cause d'un ego, se dire voilà, non, c'est moi qui vais aller, c'est moi qui vais prendre de défense. Non, non. Je pense que dans cette situation, dans ces cas de figure, c'est Esther qui est mieux placée. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que ce n'est pas seulement du côté de Mardochée, même Esther aussi a la même attitude. Lisons le verset 15 du chapitre 4. Chapitre 4, verset 15. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni les jours. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Verset 17
du chapitre 4, Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Oh, ok. Mardochée reconnaît le potentiel d'Esther, va lui demander un service. Et en revanche, Esther dit, ok, j'accepte la mission. Je veux faire ce que tu m'as demandé et je vais le faire. Mais pour que je puisse réussir ce que moi je suis capable de faire, je vais te demander à toi, Mardochée, de faire ce que moi je ne peux pas faire. Ce que toi tu sais faire mieux que moi. Et qu'est-ce que tu sais faire mieux que moi? Toi tu as la capacité d'aller parler aux Juifs, de rassembler tous les Juifs. Parce que tu sais comment leur parler, parce que tu vis avec eux, parce que tu es là au quotidien avec eux. Alors que moi, même si je suis juive, mais mon statut de reine, le fait que je sois enfermé dans le palais royal, sans sortir à l'extérieur, me rend presque étrangère auprès de mes compatriotes. Mais toi qui as cette capacité, ce potentiel de rassembler les Juifs, va et fais-le. Esther pouvait aussi se dire, voilà, bon, c'est moi qui vais prendre le risque. Ok, Mardochée, tu ne vas pas me voler, Mardochée, tu ne vas pas me voler la vedette. Je vais garder tous les succès pour moi. Tous les honneurs, comme les gens aiment aujourd'hui beaucoup les doubles honneurs. Je vais garder les doubles honneurs pour moi, ou les triples ou les quadruples. Je vais moi-même aller rassembler les Juifs, je vais aller organiser les choses. Non. Esther ne l'a pas fait. Esther est restée dans le secret. Elle a demandé à Mardochée d'aller faire. Et c'est parce que des deux côtés, il y a eu reconnaissance des capacités de l'autre, de ses propres limites, qu'au final, le peuple juif a été sauvé. C'est parce que des deux côtés, il y a eu obéissance réciproque. Ah oui, très intéressant. Esther obéit à ce que Mardochée lui avait dit. On dit, Esther agit selon ce que Mardochée lui avait ordonné. On parle d'ailleurs d'ordonner, de l'ordre. Et au verset 17 du chapitre 4, on dit que Mardochée agit selon ce que Esther lui avait ordonné. Il y a eu obéissance réciproque de deux côtés. Et c'est ce qui a permis le salut des Juifs. Amen. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Frères et sœurs de l'Église évangélique au Maroc, voici la deuxième clé d'une véritable unité dans une communauté. La deuxième clé est l'unité croît, je vais croître dans une communauté lorsque chacun reconnaît ses limites et les capacités de l'autre. Amen. L'unité croît dans une communauté lorsque chacun reconnaît ses limites et les capacités de l'autre. Si Mardochée n'avait pas reconnu ses limites, il aurait fait massacrer tous les Juifs. Si Esther n'avait pas reconnu ses limites, il aurait fait massacrer tous les Juifs. Cela s'applique dans tout ce que nous faisons, dans toutes nos communautés, en famille, au travail, à l'église, dans le quartier, dans un couple au mariage. Il faut savoir reconnaître ses limites et savoir reconnaître les capacités de l'autre. Tu es dans une entreprise, moi je suis développeur logiciel. On te donne une tâche pour accomplir une tâche, développer une fonctionnalité, mais tu arrives quelque part, tu sens que tu es bloqué, tu ne sais pas le faire. Ou alors tu peux le faire, mais pas aussi bien que ses collègues-là, parce que lui maîtrise mieux les langages que toi. Mais reconnais tes limites, va le voir. Demande-lui comment on fait, qu'il te montre. Et en ce moment-là, tu vas développer de la meilleure façon qu'il soit, en respectant les pratiques du bon développement. Et ça va faire en sorte que le client soit satisfait, que l'entreprise gagne l'argent. Et d'ailleurs, comme c'est toi qui vas commiter cette fonctionnalité, bon, j'utilise un peu des termes techniques, c'est toi qu'on va croire que c'est toi qui as développé, mais en fait, ce n'est pas vraiment toi, quoi. Mais voilà, tout le monde sera bénéficiaire. Mais si tu te martèles, tu t'entêtes, tu dis voilà, non, moi je connais, moi, tu vas faire n'importe quoi. Et au final, tu risques même de perdre ton emploi. Non pas parce que tu es incompétent ou incompétente, non. Mais seulement parce que tu ne sais pas reconnaître tes limites et les capacités de l'autre. Et là, tu crées la désunion même dans l'entreprise. C'est pareil, je vous donne un exemple, un exemple assez banal, c'est que
Par exemple, quand le frère Albert passe ici pour prêcher. Bon, généralement, parfois, il aime un peu chanter pour nous entonner dans l'atmosphère de prière. Mais bon, on sait que notre frère, quand il se met à chanter, c'est un peu compliqué. Quand c'est entre nous, ça va. Mais quand nous sommes dans une grande convention et que le frère Albert veut chanter, bon, le pasteur peut dire au frère Cristiano, bon, va sauver la patrie, parce que là-bas, c'est compliqué. Vous voyez, là, le frère Cristiano vient, voilà, bon, frère Albert. En fait, ce qui est intéressant avec multimédia et la chorale, c'est que tu vas seulement remarquer que le son de ton micro va baisser. Automatiquement, tu ne sais pas pourquoi. Et automatiquement, tu entends Cristiano qui commence à chanter. Toi-même, tu comprends quand on te dit, bon frère, calme-toi. Ce n'est pas ton terrain. Et là, Cristiano prend, il nous entend dans l'adoration, on chante, on est content. Et après, quand il finit, le frère Albert commence à prêcher. Et comme c'est un bon prédicateur, bon, je dis ça pour qu'il me programme à J5, comme c'est un bon prédicateur, il va tellement bien prêcher que les gens seront bénis. Et pourquoi on passera un culte agréable? Parce que Cristiano a fait ce que Albert n'est pas capable de faire pour permettre à Albert de faire ce qu'il sait faire. Amen. C'est ça au fait. Nous devons être en mesure de dire à l'autre, fais ce que moi je ne sais pas faire pour me permettre de faire ce que moi je sais faire. C'est ainsi qu'on fait croître, qu'on fait augmenter l'unité dans une communauté. C'est valable dans l'église, mais c'est valable aussi dans nos familles. Moi, dans notre famille, j'ai une petite sœur que j'appelle souvent le génie de la famille. Mais c'est vrai, elle est vraiment très intelligente. Moi, je l'appelle la plus intelligente de nous tous. Et c'est vrai, ce n'est pas par modestie, c'est une vérité. Si demain, la famille vient envoyer quelqu'un dans une compétition de génie en herbe, on est là tous en famille, nous sommes 8 enfants et papa et maman, on veut choisir quelqu'un. Bon, si Rodrigue dit, oh, moi je vais partir, je vais représenter la famille, je vais dire, oh, frère, en fait, tu n'as pas bien entendu, on n'a pas dit compétition de prédicateurs, on a dit compétition de génie en herbe. On t'aime bien, mais on tient à gagner, s'il te plaît, calme-toi, envoyons Merveille. Vous voyez, Merveille va partir, elle va gagner la compétition, elle va revenir, on va dire la famille Lola a gagné, on dit ouais, nous sommes contents. Mais alors que moi, je n'allais même pas répondre à une question. C'est ça. C'est comme ça qu'on renforce l'unité. Et comme je l'appelle généralement la plus intelligente de nous tous, elle se sent aussi honorée, et elle se sent apte à prendre sa place et à jouer son rôle dans la famille. Amen. C'est ça la deuxième clé. L'unité croît dans une communauté lorsque chacun de nous reconnaît ses limites et les capacités de l'autre. Nous devons toujours reconnaître nos limites et les capacités de l'autre. Et je vais finir par la troisième clé. J'attends toujours qu'on me dise quand est-ce que je vais finir. Apparemment, j'ai la liberté. Ok. Et je pensais que je vous ai tellement manqué que bon, maintenant vous me dites, frère, vas-y. Même jusqu'à 14h. Bon, moi je suis prêt à aller jusqu'à 14h si vous voulez. Non, je vais bientôt finir. La troisième clé ne va pas durer. La troisième clé, nous allons la découvrir dans Ephésiens 2, au verset 15. Ephésiens 2, au verset 15. Je ne sais pas si j'avais noté le verset ici. Non, il faut que j'aille dans la Bible. Donc nous allons lire Ephésiens 2, le verset 15, et puis du verset 21 au verset 23. Ephésiens chapitre 2. Le verset 15. Je vais lire. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abicaïl, oncle de Mardoché, qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi. Je lis Éphésiens. Excusez-moi, Esther, nous sommes dans Esther. Esther, chapitre 2, le verset 15, désolé. Nous n'allons lire que Esther aujourd'hui, il n'y a pas d'Éphésiens. Esther, chapitre 2, le verset 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abicaïl,
oncle de Mardochée, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï. Et qui est Hégaï? Eunuque du roi et gardien des femmes. Esther, ensuite on dit, Esther trouvait grâce aux yeux de ceux qui la voyaient. Vous voyez? Donc, il y avait là un homme qui a été établi pour gérer toutes les femmes. Et lorsque les femmes voulaient aller voir le roi, les femmes prenaient ce qu'elles voulaient. Mais entre-temps, cet homme-là avait prescrit des choses que les femmes devaient prendre. Et la Bible précise qu'Esther n'a pris que ce que Hégaï, il s'appelle Hégaï, oui, Hégaï avait recommandé de prendre. Donc ça montre là quoi? L'honnêteté d'Esther et sa soumission envers l'autorité. En fait, cette éducation qu'elle a reçue depuis Mardochée, le fait qu'elle respecte et honore Mardochée, elle a continué avec ça, même lorsqu'elle était là, dans le palais royal, pré-royal si on peut le dire ainsi. Elle a continué à se comporter de la même manière que lorsqu'elle était chez Mardochée. Lisons les versets 21 à 23. Dans ce même temps, comme Mardochée était assis à la porte du roi, Bigtan et Teresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Ahasuérus. Mardochée eut connaissance de la chose et en informant la reine Esther qu'il a redit au roi de la part de Mardochée. Les faits ayant été vérifiés et trouvés exacts, les deux eunuques furent pendus à un bois et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Ce qui se passe là, c'est qu'il y avait deux autres serviteurs qui en voulaient au roi, qui voulaient tuer le roi. Et Mardochée eut connaissance de cette manigance. Mardochée ne s'est pas mêlé à eux pour comploter contre le roi. Mais comme un bon juif, comme un bon croyant, Mardochée a gardé ses valeurs et est parti dénoncer ces inciviques, ces voyous auprès de la reine. La reine l'a dit au roi et le roi a été sauvé. Mardochée s'est comporté comme un croyant dans une circonstance où il pouvait aussi comploter avec ses ennemis-là, négocier un poste. Voilà, je complote avec vous, on tue le roi, moi vous allez me placer ministre de la santé ou ministre de tel. Non, mais il s'est comporté comme un véritable croyant, comme un véritable juif. Et plus tard, c'est cet acte qui sauve Mardochée. Lisons rapidement, je pense que c'est le chapitre 4, si je ne me trompe pas, je vais vérifier rapidement. C'est le chapitre 4, lisons chapitre 6, le verset 1 à 3, pour voir que c'est cet acte-là qui vient sauver Mardochée après. Chapitre 6, nous sommes toujours dans Esther. Chapitre 6, donc on a lu l'histoire que Mardochée avait dénoncée. Écoutez, chapitre 6. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Ahasuérus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre au bois qu'il avait préparé Mardochée, de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé. Ah, le Seigneur est merveilleux. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman s'est dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre les vêtements royaux dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte
et sur la tête duquel se pose la couronne royale. Remettre les vêtements et les chevals à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi qu'on fait à l'homme que le roi veut honorer. La partie intéressante. Le roi dit à Aman, ok, monsieur, tu as bien détaillé les choses, avec beaucoup d'enthousiasme, c'est très bien. Prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée le juif qui est assis à la porte du roi. Attention, ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Est-ce que vous pouvez vous imaginer l'état d'Aman à ce moment-là? Non, mais imaginez-vous, là il est vraiment bon. Mais moi je suis venu pour faire pendre ces messieurs, mais ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qui sauve Mardochée? C'est son comportement. C'est parce que lorsqu'il a eu connaissance de cette manigance, il a gardé ses valeurs d'un bon croyant. Et c'est parce que Mardochée s'est bien comporté, c'est parce que Esther s'est bien comportée lorsqu'elle était sous la gouvernance de Hégaï, que le peuple juif a été sauvé. Amen. Voici la troisième clé ou le troisième principe pour que l'unité puisse nous faire triompher. Les deux premiers principes nous ont permis de voir comment nous pouvons établir et faire croître l'unité dans la communauté. Le troisième principe vient nous montrer comment l'unité peut nous faire triompher. Parce que nous parlons de l'unité, une force qui fait triompher les croyants. Bien-aimés de l'Église évangélique au Maroc, le troisième principe est: le salut de tous dépend du comportement de chacun. Amen. Le salut de tous dépend du comportement de chacun. Lorsqu'on t'embauche dans une entreprise, pour que tu aies la possibilité de recommander un frère ou une sœur au directeur de cette entreprise pour qu'il soit engagé, il faut que toi, tu aies de bons rapports avec les directeurs. N'est-ce pas? Si toi, tu es rebelle, tu es têtu, tu boudes les directeurs, tu te comportes mal, tu ne fais pas ton travail, tu viens au travail à 10 heures chaque fois alors que le travail commence à 9 heures. Est-ce que tu auras même le courage d'aller recommander quelqu'un? Et quand tu vas aller recommander, quelqu'un va te dire, mais vraiment, non mais celui-là, vraiment, non mais c'est pas possible quoi. Non, il se prend au sérieux. Hein? Donc, tu veux que je puisse avoir quelqu'un comme toi encore dans cette entreprise. Alors que moi, je fais tout pour me débarrasser de toi. Vous voyez donc, en fait, c'est parce que toi, tu te comportes correctement. C'est lorsque toi, tu te comportes dignement, comme un bon chrétien, un travailleur et un bosseur. Qu'en ce moment-là, tu peux recommander une autre personne et la personne aussi sera engagée. Et la personne qui est recommandée doit savoir qu'elle a une responsabilité de bien se comporter, parce que par elle, une autre personne aussi peut venir. Lorsque tu te comportes mal, sache que ce n'est pas que à toi que tu nuis, mais tu nuis à plusieurs. Lorsque tu te comportes mal, sache que c'est une porte que tu fermes pour beaucoup d'autres chrétiennes et chrétiens. Et à ton comportement est lié le salut de plusieurs. Que Dieu vous bénisse. Calvin, let's go. Woo! Yeah. This song right here